Pansez les blessures et mettez-la sous perfusion. Comment s'appelle la patiente? Qui est-ce qui l'a accompagnée? Personne, docteur. D'ailleurs, je ne la connais même pas. Nous étions sur la route et nous avons vu que cette fille était inconsciente. Donc, nous l'avons emmenée ici. On voulait simplement l'aider. D'accord. Nous allons lui demander qui elle est dès qu'elle revient à elle. S'il vous plaît, si vous avez de ces nouvelles, tenez-moi au courant. Oui, merci. Au revoir. Ils n'ont aucune nouvelle de Sonny. Je n'ai cessé de faire des appels, mais rien. Je me demande ce que je vais dire à Vir. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ce n'est pas la peine, Shabd. D'ailleurs, il s'en fiche royalement de Sonny. S'il se souciait vraiment d'elle, il aurait pu appeler. Il s'en fiche que Sonny soit vivante ou pas. Maï, voyons, tu sais bien que ce n'est pas vrai. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais. Et je sais aussi que ma sœur a en effet commis une erreur. Elle n'a commis qu'une erreur. Mais Vir lui donne un châtiment qu'elle ne mérite pas du tout. Ce n'est qu'une petite erreur. Elle n'a pas commis un crime, bon sang. Tu n'es pas au courant. Mais tante Durga ne cesse de la maltraiter tout le temps. Tu ne peux même pas l'imaginer. Mais malgré cela, elle ne s'est jamais plaint jusqu'à présent, Shabd. Non, jamais. Et Vir, qui est un haut cadre de la police, rien qu'en regardant le visage, il peut déterminer si une personne est coupable ou pas. J'ai raison, n'est-ce pas? Maï, tu es en train de te faire des idées pour rien. L'amour est comme ça en quelque sorte. Quand quelqu'un a le cœur brisé, il fait des choses sans penser aux conséquences. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ce n'est pas le moment de pointer du doigt les erreurs de Sonny ou bien de Vir. Il est temps de les réconcilier. Tu comprends? Shabd, je suis très inquiète à son sujet. Je prie pour elle, peu importe où elle se trouve. J'espère qu'elle ne court aucun danger. Non, il n'y arrivera rien. Elle va s'en sortir indemne, tu verras. Je souhaite de tout cœur qu'elle soit saine et sauve. Oh mon Dieu, Assieds-toi ici. je vais mourir. Mais où est-ce que Assieds-toi. tu vas? Chut. Je vais demander au médecin de venir te voir. Tu veux un traitement pour tes dents, oui. n'est-ce pas? Je Reviens vite, reviens, s'il te plaît. calme-toi. Oh. Oh, mais... Pourquoi vous êtes-vous levé? Veuillez vous allonger, madame. Dites-moi, comment vous sentez-vous? Eh bien, ça va mieux, docteur. Quel est votre nom? Madame Sonny Khurana. Très bien, Sonny. Écoutez-moi attentivement. Le repos est très essentiel dans votre état actuel. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous prescrire quelques médicaments. Infirmière? D'accord? Prenez ça. Mais docteur, je suis complètement guérie.
Alors pourquoi ces médicaments? Je le sais. Voilà pourquoi ces médicaments. Ainsi, vous allez continuer à être en bonne santé, madame. Écoutez, si la maman se porte bien, alors l'enfant sera en très bonne santé. Maman? Bébé? Mais je ne comprends pas ce que vous dites, docteur. Vous allez bientôt être maman, madame Sony Kurana. Vous êtes enceinte. Il me semble que vous l'ignoriez, eh bien voilà, vous le savez à présent. Vous pouvez maintenant aller annoncer cette nouvelle à votre famille, Sony. D'accord? Mais vous devez d'abord vous détendre. Je reviendrai bientôt vous voir. Vir doit être le premier à connaître la bonne nouvelle. Félicitations, Sony. Félicitations. J'ai par hasard entendu le médecin t'annoncer une bonne nouvelle. Donc tu es enceinte, c'est ça? Oh, pourquoi tu restes debout? Mais assieds-toi. T'as entendu ce que le médecin vient de te dire? Que tu as absolument besoin de te reposer vu ton état. J'ai raison? Non, je vais bien. Et de toute façon, j'ai hâte de rentrer. Tu dois partir? Maintenant? Et dans cet état? Mais où? À la maison. Je tiens à annoncer la bonne nouvelle à Vir. Oh! Oui, bien sûr. Tu vas devoir annoncer cette nouvelle à ton mari. Mais est-ce que tu penses vraiment, Sony, que Vir sera ravi d'apprendre cette nouvelle? Pourquoi pas, Thierry? Bien sûr qu'il sera ravi. Je vais lui annoncer une bonne nouvelle. Il va bientôt être papa. Écoute, Sony, je sais bien que c'est une affaire qui ne concerne que vous deux. Et je n'ai aucun droit de m'immiscer entre vous deux. Mais après tout ce qui s'est passé à la maison, après que Vir t'ait accusé d'être infidèle envers lui, tu crois vraiment que Vir va accepter cet enfant sans poser de questions? Est-ce que tu penses vraiment qu'il prendra cet enfant dans ses bras comme si c'est le sien? Moi, je ne le crois pas. Je pense plutôt que Vir ne va plus jamais avoir confiance en toi, Sony. Et il ne va pas non plus accepter cet enfant. Et pourquoi pas? Pourquoi il ne va pas l'accepter? Il ne fera rien de la sorte. Mais enfin, Sony, tu n'es pas si naïve que ça. Tu peux au moins comprendre une chose aussi simple. Réfléchis un peu. L'homme qui n'a rien dit lorsque sa mère était en train de t'humilier et te mettre à la porte, Sony. Tu crois que cet homme va accepter aveuglement tout ce que tu lui diras? Il se laissera persuader? Et accepter ton enfant? Je ne suis pas du même avis. À toi d'y réfléchir. Cet homme ne peut même pas sentir ta présence. Je te conseillerais de ne plus jamais remettre les pieds dans cette maison. Qui sait? Cette fois-ci, Vir se chargera lui-même de te mettre à la porte. Écoute, Sony, tu peux certes tolérer les pires allégations contre ta personne. Ça, c'est fort possible. Mais si c'était le cas contre ton bébé, est-ce que tu le pourrais? Serais-tu capable, Sony? Pense-y. Réfléchis à 2 fois avant d'agir. Rester loin de Vir serait la meilleure chose pour ton bébé, tout comme pour toi. Ne t'approche pas de la famille Kurana. Les portes de cette maison sont désormais fermées pour vous deux, et cela pour toujours. Où ça? Quoi? D'accord, on arrive tout de suite. Merci beaucoup. Maï? Maï?
Shabd, tu as des nouvelles de Sony? Écoute, Maï, ne panique pas. Sony est à l'hôpital. À l'hôpital? Est-ce qu'elle va bien, Shabd? Elle n'est pas en danger, dis-moi. Non, non, rassure-toi, elle n'a rien. Écoute, j'ai reçu un appel, mais on ne m'a rien dit de plus. Il m'a seulement dit que Sony était admise à l'hôpital. Une fois sur place, nous saurons davantage. Allons-y. J'espère qu'elle va bien, qu'il ne lui est rien arrivé. Il faut que tu gardes la foi en Dieu, et tout va s'arranger. Allez, on y va. Je n'ai rien à t'offrir, à part mon amour et mon affection. Et cet amour ne diminuera jamais, Vir. Pour vivre ensemble toute la vie, la confiance mutuelle doit régner. Si elle n'y est pas, comment pourrait-on entamer une si longue route ? Vir, Charanjit? Qu'est-ce qu'il y a? Vir, je dois te dire quelque chose. Mais je n'arrive pas à me décider. Comment le faire, tu comprends? Et si je ne le dis pas, tu vas m'accuser de l'avoir caché de toi délibérément. C'est pourquoi il faut que je te le dise. Charanjit. J'ai tant de proches dans cette maison. Mais il n'y a que toi qui a au moins essayé de révéler la vérité. Mais je regrette amèrement qu'à chaque fois que tu as essayé de me dire quelque chose, à ce propos, je ne t'ai pas prise au sérieux. Quoi qu'il en soit, tu peux me dire tout ce que tu veux. Et je veux surtout que tu me dises tout. Ne prends pas en compte ce que je vais ressentir. Parce qu'en ce moment, je suis au-dessus de tout ça. Voire insensible. Vir, Sony est enceinte. J'étais tout aussi choquée que toi lorsque j'ai appris cette nouvelle, tu sais, Vir. C'est vraiment étrange. Le destin nous a joué un sale tour. Nous sommes tous les deux confrontés à des situations similaires. Nous nous trouvons face au même dilemme tous les deux. C'est-à-dire? Tu ne comprends toujours pas, Vir? Tu es vraiment innocent. Vraiment naïf. Voilà pourquoi Sony n'a pas hésité à toujours te berner. Et tu t'es laissé ridiculiser. Sony va devenir maman. Vir, comment tu peux être sûr que cet enfant est bel et bien le tien? Tu ne peux même pas imaginer ce que je ressens en ce moment, en te révélant quelque chose d'aussi pénible. Mais je n'y peux rien. Il faut que je te le dise. Parce que cela ne concerne pas uniquement ta femme. Il s'agit de mon mari également. Mari et femme. Cette relation est vraiment dénuée de sens. Tu te souviens du soir, Vir, où nous nous sommes rendus au temple de la déesse? Sony était toute seule à la maison à ce moment. Et plus tard, Jit est rentré. Dieu sait comment il est arrivé à la maison. Et
Tu sais, je n'ai pas très envie de te laisser toute seule. Vir, il ne s'agit que d'une nuit. Tu seras de retour demain matin. Et d'ailleurs, je dois prendre soin de Simran. Alors ne t'en fais pas. Pour être honnête, je m'inquiétais. Donc je t'ai appelé. Tout se passe bien? Tu n'as pas trop peur toute seule? Mais non, Vir, J'étais en train de penser... Jeet? C'est bien quelque chose comme ça que Sonny t'avait dit. Qu'il ne s'agissait que d'une nuit. Qui sait ce qui s'est produit cette nuit? Beaucoup de choses auraient pu se passer, Vir. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment désolée, Vir. Je me vois obligée de tout te dire. Mais crois-moi, ce n'était pas facile de venir en discuter avec toi. On ne peut même pas imaginer l'ampleur de ce que Jeet et Sonny ont fait à nos valeurs. Ils ont bafoué notre religion. Je commence à me détester tellement aujourd'hui d'avoir vécu pendant si longtemps sous le même toit avec un homme tel que Jeet qui... Ça me dégoûte tellement, Vir. Oui. Comment j'ai pu tomber aussi bas? Je me déteste aujourd'hui. Je suis à blâmer pour tout ce qui est arrivé à Sonny. Moi, oui, moi je suis coupable. Jeet, mon chéri, attends une minute. Où vas-tu comme ça à une heure pareille, mon chéri? Est-ce que cela t'importe vraiment de le savoir, maman? Dis-moi. Mais Jeet, pourquoi tu me parles de la sorte aujourd'hui, hein? Écoute, mon garçon. Je t'ai demandé une question très simple, mon chéri. Rien qui puisse te mettre en colère. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? D'accord. Tu veux vraiment le savoir? Alors écoute. Je m'en vais, maman. Où? Je n'en sais rien. Dans un lieu où mon sentiment de culpabilité cessera de me poursuivre. Dans un endroit où je n'aurai pas à me regarder dans les yeux. J'ignore si un tel endroit existe. Mais je tiens vraiment à te dire une chose, maman. Je ne peux pas rester ici une minute de plus. Sinon, je vais suffoquer. Voilà pourquoi je m'en vais. Tu es contente maintenant? Tu as eu ta réponse? Jeet! Qu'est-ce qu'il t'a dit? T'es contente? Eh bien, es-tu satisfaite, dis-moi? C'est ce que tu ressens au fond de ton cœur, Durga. C'est vraiment pour cela que tu as cessé de te soucier de ce qui est bien et de ce qui est mal. Non, Durga.
C'est tout simplement impossible que tu sois heureuse. Car tu es consciente que, aujourd'hui, tu as contribué au malheur de tes fils que tu aimes tant. Ils souffrent tous les deux, ils sont anéantis. Et tu sais aussi qui est le responsable de tout cela. Oui, je le sais. Sonny est responsable de la destruction de ma famille, du bonheur de mes fils. Elle est la seule à les faire tellement souffrir. Seule Sonny. J'ai fait une bonne chose en la chassant de la maison. C'est par sa faute que Vir souffre autant aujourd'hui. Jit croit qu'il est coupable et il souffre à cause d'elle. Mais je sais bien que, avec le temps, leurs blessures se cicatriseront. Je sais que mes fils finiront par s'en remettre. Tout va s'arranger. Je le sais. J'ai confiance. L'homme qui n'a rien dit lorsque sa mère était en train de t'humilier et te mettre à la porte, Sonny, va accepter ton enfant? Sonny! Est-ce que Vir sera là pour le dîner? Pourtant, je le lui ai dit. Je ne sais pas s'il viendra ou non. Viens, Vir, chérie. Regarde, tout le monde t'attend pour le repas. Viens manger quelque chose avec nous. Va voir qui est à la porte. Sonny? Sonny? Vir! Pourquoi tu t'es arrêté, Vir? Elle est ta femme, bon sang! Et toi, dans l'état où elle se trouve, au lieu de l'aider, un malentendu. Un simple doute t'a rendu si insensible envers ta propre femme. Regarde-la donc. Cesse tes imbécilités. Je ne veux rien entendre à ce propos. Tu vas devoir en parler aujourd'hui, Vir. Parce que toute la vérité, toi tu ne sais pas, mais moi si. Je le reconnais. Tu as le cœur brisé, tu souffres. Mais Sonny n'est pas la responsable. Et tu n'as vraiment aucune idée de ce que
Cette pauvre fille est en train d'endurer par la façon dont tu la traites. La souffrance l'a anéantie. Elle errait dans les rues, sans même savoir où elle se dirigeait. Et maintenant, tu vois dans quel état elle est? Regarde son visage. Est-ce que tu crois vraiment qu'elle est capable de te tromper? Questionne ta conscience et réponds-moi. Réponds-moi. Sonny n'a rien fait de mal, Vir. Celui qui a fait des bêtises, c'est bien moi. Oui, Vir. C'est vrai que nous nous aimions dans le passé. Mais le jour où tu as appliqué le vermillon sur son front, le jour où elle a porté le collier de mariage, le jour où elle a fait les 7 tours du feu sacré, ce jour-là, ce même moment, elle s'est consacrée corps et âme à toi. Elle a remis tout son avenir entre tes mains, Vir. Elle s'est vouée à toi. Et après ton mariage, elle m'a considéré comme son beau-frère. Je ne représente rien d'autre pour elle. Moi, au contraire, il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter ce fait. C'était difficile. Je lui ai fait beaucoup de peine, pour qu'elle revienne vers moi. Mais aucun de mes efforts n'a réussi. Elle est restée sur sa position. Et j'ai fini par me rendre compte qu'elle était amoureuse de toi, uniquement de toi. Et elle t'aime tellement qu'elle ne peut imaginer un autre homme même dans ses rêves. C'est bien Sonny qui m'a appris comment je devais respecter les relations et rester dans ses limites. J'ai réalisé combien la confiance est importante dans un couple. Comment on peut tout sacrifier pour l'amour de la personne avec qui on s'est marié. Sonny m'a appris toutes ces choses, Vir. Elle me les a enseignées. Elle n'éprouve des sentiments que pour toi, Vir. Si un homme comme moi a pu le comprendre, comment toi tu ne t'es pas rendu compte? Jeet, si cela est vrai, et que Sonny n'éprouve aucun sentiment pour toi comme tu le dis, alors pourquoi elle ne s'est jamais plainte de toi? Elle aurait dû venir nous en parler. C'est toi qui le dis, maman. Lorsque tu le sais que trop bien, que Sonny n'a rien dit contre moi, parce que tu l'as terrorisée, maman. Elle n'a pas osé dire un mot, parce que tu l'as contrainte à t'obéir. Elle s'est tue car tu l'as voulu. J'ai vraiment honte de moi aujourd'hui. Mon obsession pour elle m'avait aveuglé. Et le résultat, c'est cette fille qui se retrouve dans cet état. Je suis coupable, mon frère. Tu peux m'infliger n'importe quelle punition. Mais je t'en prie, ne doute pas d'elle, de son dévouement pour toi, de sa fidélité envers toi. Dorénavant, je ne permettrai à personne de pointer Sonny du doigt et de la juger. Tu t'en fais tellement pour elle, Jeet. Quel discours, dis donc! Mais qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, tu veux prendre tout le blâme sur toi? Devons-nous prendre cela comme ton honnêteté ou quelque chose d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Cesse de tourner autour du pot et dis-moi clairement ce que tu veux. Vraiment? Très bien. Je vais être très claire avec toi. Sonny est enceinte. Qu'a-t-il, Jeet? Est-ce que cette nouvelle te choque à tel point que... Mais je présume que tu le sais déjà, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu as pris Sonny dans tes bras et tu l'as ramenée à la maison
Exact? Mais est-ce que tu crois que nous sommes tous des imbéciles? Si tu dis que Sony est innocente, nous allons te croire et l'accepter comme telle? Le doute s'est installé dans l'esprit de tout le monde. Que peut-être cet enfant n'est pas celui de Vir. Peut-être que cet enfant est le tien. Chérie! Ça suffit! Trop, c'est trop! Pas un mot de plus. Tu ferais mieux de garder tes sales pensées pour toi. Pas besoin de vociférer. N'essaie pas de polluer l'atmosphère de cette maison en crachant ton venin, c'est inutile. Je n'aurais jamais pu imaginer que ta façon de penser pouvait être aussi dégoûtante. Et tu n'as même pas pris en compte devant qui tu as dit une telle chose. Et j'ai vraiment honte de dire que tu es ma femme. Tante Lovely. Hein? Est-ce que tu veux bien m'aider à emmener Sony dans sa chambre? Je vais appeler le médecin. D'accord. Reste où tu es, Jit. Sony ne vivra pas ici. Parce que je le sais depuis le début, que cette fille n'apporte que de la poisse dans cette famille. Depuis qu'elle est venue dans cette maison, il y a toujours quelque chose de mauvais qui se produit chez nous, et cela sans arrêt. Tous les conflits, les disputes, nos souffrances sont uniquement de sa faute. C'est évident, pourquoi vous ne le voyez pas? Tu es la seule à le voir ainsi, Durga. Parce que ta façon de voir les choses est ainsi. Avant de porter des allégations aussi graves contre cette fille, tu aurais pu au moins penser qu'un jour tu devras en rendre compte devant Dieu. Cette pauvre fille n'a rien fait. N'empêche que depuis qu'elle est venue dans cette maison, tu as fait de sa vie un calvaire. Et tu dis qu'elle porte la poisse. Papa, maman dit bien la vérité. Ne vous laissez pas berner par son visage innocent. Elle est remplie de haine. Tu as tout faux, tu as tort, Jyoti. Sony a beaucoup de qualités. Elle ne pourrait jamais faire de mal à qui que ce soit. Non, jamais. Je suis désolé, je n'ai pas le droit de dire ça, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que Lovely a raison, Jyoti. Cette maison appartient à Sony, tout comme elle appartient à nous tous. Elle est notre belle-fille. Elle a le droit de vivre dans cette maison. C'est ce que nous prêche notre religion. Et c'est ce que nous dicte la loi. Pas du tout. Je l'ai dit une fois pour toutes. Sony ne vivra pas dans cette maison, alors tu dois t'y faire. Sony va vivre dans cette maison, maman. Je ne permettrai pas à Sony de vivre dans cette maison, peu importe ce qui arrive. Ça suffit! Sony continuera à vivre ici. C'est moi qui l'ai décidé. Sony. Ma fille. C'est vrai que je vais être grand-père. Tu m'apportes une si bonne nouvelle, ma fille. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Lovely,
Veux-tu bien accompagner Sonny à sa chambre? Oui, Cookie. Vas-y, ma fille, va te reposer. Sonny. Viens. Allez, viens par là. Viens, ma fille. Allons-y. Oh, mais pourquoi tu t'es arrêtée? C'est ta chambre après tout. Sonny, tu as vraiment besoin de te reposer, tu sais. Tu es très faible en ce moment, ma chérie. Si tu te reposes suffisamment, tu seras complètement rétablie en moins de 2, c'est moi qui te le dis. Écoute, tu dois prendre bien soin de toi, Sonny. Tout comme tu t'occupes de tout le monde ici, hein? Vir ne va pas tarder. Il ne viendra pas ici, ma tante. Vir ne viendra pas ici. Mais pourquoi il ne viendrait pas ici? Tu verras, Sonny, il viendra certainement. Comment peut-il rester à distance d'une si belle épouse et de son enfant à naître? Ce n'est pas possible. Et foi en Dieu, tout ira bien avec sa grâce. Ma chère petite Sonny. Fais-moi plaisir, garde toujours ce sourire, tout comme moi. Jit m'a giflé à cause de toi aujourd'hui, Sonny. Tu n'as aucune idée combien cette gifle va te coûter. Ça, tu ne peux même pas l'imaginer. Ton plan a échoué. Je le sais. Ce que tu dois traverser en ce moment. Je parie que tu es en colère. Et également frustré. Oh. C'est vrai que tu as remué ciel et terre afin de jeter Sonny à la rue. Mais malheureusement, tous tes plans sont tombés à l'eau. N'est-ce pas? Bien que ça devait se passer ainsi. Car à la fin, la justice divine se manifeste. Et à la fin, la vérité triomphe. Et tu es parfaitement consciente que la vérité est du côté de Sonny. Sonny est tout à fait innocente, chérie. Tout à fait innocente. Ne cause plus d'ennui à Sonny et à Vir, c'est compris? Laisse-les vivre leur vie avec amour et en paix. Écoute, chérie, je te donne une dernière chance. S'il te plaît, laisse Sonny vivre en paix. Je te demande de bien réfléchir à tout ce que je t'ai dit. Et rappelle-toi que pour le bonheur de tous, c'est la seule chose à faire pour toi. Laisser Sonny vivre en paix? Tu parles de moi? Sonny est devenue une obsession pour toi, Jit, et ça je le sais. J'ai dû me plier en 4 pour pouvoir mettre Sonny à la porte. Et ce n'est pas maintenant que je laisserai mon plan tomber à l'eau. C'est hors de question, Jit. Elle vienne que pourra, je m'en fiche.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas trouvé Sonny à l'hôpital? Avant même que nous arrivions à l'hôpital, elle était partie. Où est-elle allée? Mon Dieu, elle ne sait pas. Bilo, ne fais pas du mauvais sang. Dieu veille sur nous. Où qu'elle soit, il la protégera. Il veillera sur elle. Je vais répondre. Allô? Est-ce que vous savez qui vous appelle? Est-ce que vous vous portez bien, Madame Bilo? Je vais bien, Lovely. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas venue pour la fête des récoltes. On n'a pas pu se libérer, en fait. Mais vous pourrez vous plaindre plus tard. Écoutez d'abord les 2 grandes nouvelles que j'ai à vous annoncer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous appelle. Dis-nous au moins, Lovely, quelle est cette bonne nouvelle? Mon frère, la première bonne nouvelle, c'est que Sonny est de retour à la maison. Sonny? Oh, merci, Dieu soit loué. Dieu merci. Est-ce qu'elle va bien, ma tante? Je suis très inquiète à son sujet. Maï, à présent, tu ne dois plus t'en faire pour elle, ma chérie. Nous allons désormais être aux petits soins avec ta sœur, d'accord? Oh zut, j'allais oublier de te donner la 2e bonne nouvelle, Maï. Tu sais quoi? Sonny est enceinte, tu vas bientôt devenir tante, ma chérie. Dieu soit loué. Vous pouvez commencer à distribuer des sucreries à tous les voisins pour fêter la nouvelle, d'accord? Allez, on se voit bientôt. Au revoir. Maï, tu as entendu ça? Sonny va avoir un bébé. Et moi, je vais être grand-mère. Et toi? Et moi, je vais être sa tante. Et vous? Grand-mère? Et nous? Nous sommes maintenant des grands-parents. Seigneur, vous êtes miséricordieux. Vous avez béni ma fille avec un enfant. Je vous en prie, faites qu'elle soit heureuse dans sa vie conjugale. Ma fille a enduré beaucoup de peine. S'il vous plaît, faites qu'elle n'ait plus de chagrin. Shabd, si je n'avais pas ton soutien, chérie, je n'aurais jamais pu m'en sortir. On choisit un partenaire pour qu'il nous soutienne, n'est-ce pas?